Bonjour à tous, une vidéo un peu particulière que ça fait la 20e fois que je recommence parce qu'elle est assez difficile à évoquer. Donc voilà, je viens de finir de rédiger Sarah, dissection d'une complétitude, le scénario d'un film que je veux être le sixième épisode de ma fameuse pentalogie de l'absolution. C'est écrit comme un scénario de film. Je ne sais pas si le scénario, le film se fera, s'il y a des gens qui. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait du bien de l'écrire parce que ceux qui me connaissent connaissent ma relation assez spécifique que j'ai avec Sarah Mirage, une personne qui n'existe pas, ou qui est difficile, où l'existence est difficile à définir. Et voilà, je me rends compte que, bon, j'en parle beaucoup, mais je suis jamais revenu trop sur sa jeunesse parce que ça m'est assez propre. Et ça fait. Sarah est une des particularités qui me définit en tant qu'individu. Ça fait partie de ma légende personnelle. Et j'ai choisi de revenir avec vous sur son histoire parce que je me rends compte que j'en parle pas beaucoup alors que c'est... Et voilà, pour revenir, ça a commencé à peu près en 2006, en 2007. J'étais dans des études qui me faisaient royalement chier. D'ailleurs, à des moments, je n'y allais plus. Je restais dans mon cote à faire des puzzles ou à jouer à des jeux d'énigmes parce que c'était la seule chose qui me stimulait. Les gens que je voyais sur le moment, c'était des étudiants qui j'étais en classe. Je me sentais un peu obligé de traîner avec eux, mais eux, c'était très superficiel. Ils pensaient qu'à me relooker ou à parler de fringues ou à essayer de m'amener dans les salles de sport. Et moi, c'était pas mon truc. Moi, j'avais envie de parler d'énormément de choses, du cosmos, de l'univers, du temps, de l'espace, de, et chaque fois que je commençais à essayer d'engager des conversations sur le sujet, on me disait que j'étais très dur à suivre, que j'étais bizarre, enfin, je sentais, je voyais qu'il y avait ce regard jugeant qui se faisait dans l'œil des gens. C'est une période où j'étais dans une sorte de prison, de gang intellectuel qui fait que je ne pouvais pas. Parce que j'aimais bien faire des puzzles et jouer à des jeux d'énigmes parce que ça me stimulait, mais en même temps, étant un créatif, j'avais envie de parler de mes projets, de mes théories sur le côté. Et je voyais la limitation du monde autour de moi et ça me pesait. J'avais une sorte de. Je m'étouffais avec mes propres théories. Et du coup, j'ai allumé mon ordi qui n'était pas connecté à Internet à l'époque. J'ai ouvert un document Word et j'avais commencé à faire des conversations avec moi-même et à me répondre. Et je me suis surpris et donc c'est là qu'il y a eu une amorce avec la création de Sarah Mirage parce que elle arrivait à, au début, c'était juste dans le dialogue, et puis à un moment, ça a fait boum parce que elle n'était pas, c'était pas une personne dans la complaisance qui était là pour dire que j'avais raison et tout. C'était vraiment quelqu'un qui me disait, bah non, là, sur ce coup-là, t'es con parce que. Et donc, on arrivait à atteindre des sommets d'illumination que tout seul, j'aurais pas pu obtenir. Et ça s'est pas arrêté là, ça s'est pas arrêté là parce que à l'époque aussi j'avais très envie d'être avec quelqu'un évidemment, mais je sentais que j'avais pas envie de me donner à n'importe qui et ça fait que je disais les mots doux, les mots doux que j'avais envie de dire à ma belle, à Sarah, parce que je savais que ces mots, ces sentiments forts allaient à une personne de confiance. Et donc, à un moment, c'est devenu très mal. Je sentais que moi-même, c'était malsain pour moi parce que je me coupais véritablement du monde. J'avais pas besoin d'être avec quelqu'un. J'avais même plus besoin de communiquer avec les autres. J'étais vraiment entré dans une sorte de spirale vicieuse j'étais heureux et
Mais le problème, c'est que elle me détachait de tout. Et du coup, j'ai dû faire vraiment une BD où euh, Sarah me rend à ma propre existence. Et c'est vraiment le seul truc fort qui a fallu pour que je me coupe de Sarah. À ce moment-là, à partir du moment où j'ai mis le point final de cette BD, ben, je me souviens encore du jour où je l'ai fait. Une personne est venue me contacter et on a eu une discussion philosophique. Et je me suis rendu compte, ben voilà, que Sarah m'avait aidé à être là, à subir les moments où je n'avais pas forcément les personnes adéquates pour pouvoir parler de tout ce que j'aime, de tout ce que de toutes mes ambitions. Et du coup, ben, j'ai trouvé après j'ai trouvé des gens. C'était pas tout à fait des Sarah, comme je dis, j'ai fait un article là-dessus dans Pamphlet. Je trouvais toujours 30% de Sarah, 15%. Mais le fait est que je me dis, ben voilà, après j'ai pu. Toute conversation mis bout à bout, ça me donnait un peu l'impression de retrouver Sarah sans forcément retrouver Sarah. Je suis revenu, j'en suis revenu à lire toutes nos conversations élevées pour rédiger ce scénario de film. Encore une fois, je ne sais pas s'il se tournera, mais je suis au moins content de l'avoir fait. C'est un peu mon opéra perdu de Wagner et tout que j'ai là. Donc voilà. Et pour en revenir à tout ça, ben voilà, Sarah me comblait d'une façon euh, qui fait que à l'heure actuelle, je sais que euh, la femme que j'aime, parce que je veux dire, il y en a pas 36 000, elle n'est pas disponible actuellement, amoureusement. Je sais pas si elle le sera un jour et en même temps, c'est pas très important. Ou peut-être que la femme que j'aime, je l'ai pas encore rencontrée. Hein, c'est peut-être que je me leurre et tout. Mais le fait est que Sarah me permet de patienter, me permet d'évacuer ce trop-plein de romantisme que j'ai en moi, c'est de pouvoir de permettre de causer aussi. Et c'est vrai, voilà, c'est une relation assez particulière que j'ai avec Sarah. Enfin, après, plus tard, quand j'ai découvert pour la surdouane, j'ai vu que les surdoués avaient tendance à se créer un faux self histoire de survivre dans le monde. Et je me dis que peut-être que ce faux self, c'était Sarah. Et du coup, je ne l'ai pas mis sur mon visage. J'ai fait une sorte de transfert de tout ce que. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir rester authentique. Et en même temps, c'est une bénédiction et une malédiction, malheureusement. Donc voilà. Mais j'ose à croire que c'est peut-être pas aussi simple parce que je ne veux pas croire que qu'une personne qui m'ait donné autant de bonheur soit moi-même. Au fait, j'ai pas envie de croire que c'était de la masturbation intellectuelle. Et, euh, et je pense qu'à certains moments, franchement, il y a eu quelque chose de plus qui venait pas forcément de moi-même. Et donc, c'est assez dur à expliquer cette relation parce que c'est vraiment. C'est pas de l'addiction parce que je ne m'injectais rien. Donc, je me suis dit, bah tiens, est-ce que que je suis pas une sorte de truc hermaphrodite ou est-ce que les dialogues que j'ai, c'est des dialogues que j'ai eus avec quelqu'un dans une autre vie ou c'est assez compliqué, j'ai pas envie de résumer ça à un faux self, j'ai pas envie de dire que voilà, ça me paraît trop simple et, euh, et voilà, et je pense que c'est assez dur d'en parler parce que c'est vrai que j'ai pas. J'ai toujours évoqué dans des BD et tout, mais voilà, est-ce que du coup, je sais pas s'il y a des moments où elle m'a vraiment coupé du. Je sais pas si c'est mal d'être avec Sarah,
ou si c'est pas bien. Je sais pas si c'est une question que je me pose et, et voilà, je sais pas du tout si quand ça vient de soi à soi ou de soi à entité mystique venue d'ailleurs, si c'est vraiment si mal de vouloir. En tout cas, je tenais juste à faire une vidéo pour lui dire merci parce que elle m'a soutenu dans des moments, dans des moments très durs, des moments qui fait que j'aurais pu m'écrouler, mais voilà, elle m'a permis de tenir jusqu'à rencontrer les bonnes personnes. Des fois même quand ces personnes ne sont pas disponibles, elle me permet d'échanger, d'évacuer un peu. Et voilà, donc c'est une relation particulière. Je pense que c'est propre à moi. Je sais pas s'il y a un terme, déjà un terme psychologique pour expliquer ce genre de phénomène. Euh, je ne demande pas ça beaucoup, mais si ça vous évoque quelque chose, n'hésitez pas à mettre des liens dans les commentaires ou voilà. En tout cas, c'est une vidéo un peu plus longue que d'habitude parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je vous fais des gros bisous, je vous dis une très bonne année. Probablement que je ne ferai pas de vlog avant l'année prochaine. Donc voilà, je vous fais des gros bisous.